Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui on va parler rumination et plus précisément je vais vous donner 4 conseils pour arrêter de ruminer. La rumination c'est un vaste domaine, je pense qu'on a tous été confrontés à ça. Qui n'a pas eu du mal à s'endormir un soir parce qu'il a repensé pendant 1 heure, 2 heures, peut-être même 3 heures à ce que lui avait dit son collègue ou son chef au travail, à la petite réflexion que lui avait fait son mari, ou bien à cette personne qui lui est passée devant à la caisse du supermarché, à ce que j'aurais dû dire, à ce que j'aurais dû faire, mais aussi peut-être des ruminations sur des événements qui n'ont même pas encore eu lieu. Peut-être tout simplement anticiper comment va se passer la réunion demain au boulot, comment je vais annoncer telle chose à mes collègues, comment je vais pouvoir faire face à l'entretien d'embauche que j'ai dans 3 jours. Donc quand le petit vélo se met en route, ça peut se mettre en route pour plein de choses. La première difficulté sur la rumination, c'est de réussir à l'arrêter. Parce que quand ça se met en route, ça peut durer des heures, des jours, peut-être même des semaines. Ça peut arriver parfois que pendant plusieurs semaines, on repense à un événement et qu'on n'arrive pas à s'en défaire. Alors, toutes ces pensées qui tournent en boucle, ça donne beaucoup d'importance à des événements qui n'existent plus ou qui ne sont pas encore arrivés. Donc en fait, on est dans le passé, dans le futur, mais plus du tout dans le moment présent. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est qu'on va passer à côté de plein de choses déjà, parce qu'on n'est plus ouvert à ce qu'on est en train de vivre. Et puis ça impacte aussi notre humeur. Ça impacte notre humeur et ce torrent de préoccupation, du coup, fait qu'on va plus réagir de la même manière à tout ce qui se passe dans notre journée, à ce qu'on va nous dire après. Voilà. Donc ça, c'est les plus grandes frustrations, je dirais. Et puis, qu'est-ce qui va se passer si on continue à ruminer sans réussir à s'arrêter? Eh bien souvent, on s'en veut. On s'en veut parce que pendant des heures, on a pensé à ce qu'on allait dire demain à son mari ou à son collègue. Et puis le demain arrive et en fait on ne le fait pas, on ne le dit pas, et puis après on s'en veut, et puis du coup on perd l'estime de soi, et puis cette mésestime elle entraîne un manque de confiance, et puis du coup comme on n'a plus confiance, et bien dès qu'on nous dit quelque chose, on réagit plutôt négativement, tout de suite on en fait peut-être une montagne, on n'arrive plus à prendre du recul, et puis on se lamente. Et puis à terme, parfois, il y a de l'épuisement. L'épuisement qui peut amener à une anxiété, voire une dépression. Donc c'est très important en fait de savoir stopper ces ruminations, ne pas leur laisser prendre trop de place. Et puis ne plus se sentir frustré, impuissant face à ça. Alors, pour apprendre à traverser ces ruminations et donc les événements sans s'apesantir, il y a plein de solutions. Moi aujourd'hui, je vais vous en proposer 4. La première, c'est les exercices de respiration. Pourquoi? Parce que quand on est en train de faire un exercice de respiration, déjà on est concentré sur ce qu'on fait, et puis on va activer tout un processus biologique dans son corps qui fait qu'on va réussir à se mettre dans un état beaucoup plus apaisé, tranquille. Ensuite, il y a aussi toutes les activités qui demandent de la concentration. Écouter de la musique, dessiner, faire du piano, de la guitare, aller marcher en pleine nature, oui, si c'est pour profiter de la nature, observer ce qui se passe, qu'est-ce que je vois comme paysage. Parce que marcher, si c'est pour penser en même temps et ruminer en même temps, ça ne marchera pas. Donc privilégier toutes les activités qui demandent de la concentration. Après, il y a aussi la méditation. Parce que la méditation, en fait, ça entraîne à ne pas se laisser envahir par cette émotion désagréable qui va déclencher la rumination. La méditation, ça permet en fait d'apprendre à laisser passer l'émotion et à prendre un petit peu de recul, réussir à s'en détacher. Et puis, il y a un conseil que je donne, mais qui vraiment là est, je dirais peut-être même très efficace si c'est pas un des plus efficaces, c'est le rire. Quand quelque chose ne va pas, mettez une vidéo drôle, choisissez un humoriste que vous aimez bien,
écoutez rire et chanson, ce que vous voulez. Mais rien de tel pour changer son état d'esprit, prendre du recul par rapport à un événement, par rapport à une situation qu'on a vécue, rien de tel que le rire. Donc voici 4 petits conseils que je peux vous donner. Au cabinet, quand j'accompagne les personnes qui viennent me voir, parce qu'ils sont justement sujets à des ruminations constantes et qui n'arrivent plus à s'en séparer, on travaille là-dessus. Alors évidemment, on ne regarde pas des vidéos drôles hein, au cabinet, on apprend plutôt des exercices en rapport avec la sophrologie. Mais en fait, récemment, il y a par exemple un monsieur qui est venu me voir parce que ses ruminations étaient tellement présentes en fait que ça a impacté son travail. C'est-à-dire qu'en pleine réunion, il décrochait carrément de ce qu'on était en train de lui dire et puis il repartait sur les ruminations en boucle. Donc il arrivait vraiment, mais vraiment plus à avoir ce temps où je mets la rumination de côté, je suis à ce que je fais. Donc il est venu me voir parce que ça commençait vraiment à impacter son travail et du coup il n'arrivait plus à prendre de décision. Donc on a travaillé 4-5 séances avec des exercices pour réussir à stopper les ruminations mais surtout à comprendre comment ça marche le processus et puis comprendre pourquoi il pouvait se sentir face à certaines situations en détresse, pourquoi il pouvait ressentir cette espèce de peur, de frustration ou de tristesse qui me l'amenait comme ça à ruminer en boucle, des fois pendant des semaines, sur un sujet qui à d'autres pourrait sembler mais totalement anodin. Et puis à la fin des séances, grâce à tout ce mécanisme de compréhension et puis à ces exercices vraiment qu'on a pu mettre en place, eh bien il a réussi en fait à stopper ses ruminations qui impactaient son humeur, mais surtout, il a appris à gérer toutes ces pensées qui tournent en boucle. Alors, moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est parmi les 4 conseils que je viens de donner, ce qui vous donnerait envie d'essayer la prochaine fois que vous commencez à ruminer. Qu'est-ce que vous aimeriez plutôt essayer? Plutôt tenter les exercices de respiration? Plutôt trouver une activité qui vous demande beaucoup de concentration? Regarder une vidéo, écouter un sketch, une vidéo drôle ou écouter un sketch, ou essayer la méditation de pleine conscience. Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Moi, ce que je vous propose, c'est de le noter en commentaire. Qu'est-ce qui vous donne le plus envie d'essayer, qui pour vous aura le plus de chances de marcher pour que vous puissiez arrêter le petit vélo là qui tourne en boucle dans la tête? Et puis, bien, vous pouvez l'inscrire dans les commentaires, mais aussi si vous avez d'autres choses à partager. Peut-être que vous avez d'autres conseils à donner, des outils qui marchent, qui ont marché pour vous et qui peut-être marcheront pour d'autres. Donc n'hésitez pas, surtout partagez, donnez-nous ces idées, ces conseils que vous avez vous aussi. Et si vous trouvez que cette vidéo vous a apporté de la valeur, eh bien pensez aussi peut-être à la partager. Partagez cette vidéo avec vos amis, votre famille et soyez cette personne bienveillante qui va leur apporter de la valeur et peut-être aussi les aider à moins se prendre la tête quand il y a quelque chose qui ne va pas, ou en tout cas moins longtemps. Je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir partagé ce moment avec moi. Je vous dis à bientôt. Au revoir.